Autisme et difficultés de la vie quotidienne. Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette série de 30 vidéos que j'ai créée en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, j'ai 35 ans, je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autisme. Je profite de cette vidéo, malheureusement, j'ai pas pu le faire plus tôt parce que tout simplement, j'avais enregistré un grand nombre de vidéos d'avance avant de commencer le mois d'avril. Mais je profite de cette vidéo pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui prennent la peine de regarder même ne serait-ce qu'une ou deux de mes vidéos et qui prennent la peine également de me mettre des likes, voire même de me mettre des commentaires. Je remercie également chaleureusement les personnes qui m'ont écrit en message privé sur WhatsApp ou par mail ou par d'autres médias pour me remercier de faire cette opération. Je regrette malheureusement qu'il n'y ait aucun membre de ma famille, absolument aucun, qui ait jamais daigné réagir à mes vidéos. Mais bon, enfin, je suis qu'à moitié étonnée. Et sinon, ben voilà, c'est une belle aventure, donc je continue maintenant. Donc pour parler des difficultés de la vie quotidienne, en fait, j'ai pas forcément eu envie de faire cette vidéo plus tôt parce que tout simplement, je sais que dans mon fonctionnement, il y a des difficultés de la vie quotidienne que j'ai et il y en a d'autres que j'ai pas, au moins par rapport à d'autres autistes, ce qui est également dû au fait que j'ai fait énormément de travail sur moi tout au long de ma vie. Et du coup, je savais pas si j'étais vraiment la personne la plus représentative pour parler de ça. Et cependant, c'est vrai que comme jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de l'autisme, plus au niveau des différences, enfin de nos particularités de fonctionnement, mais pas vraiment sur le point auquel ça peut être handicapant dans la vie quotidienne. J'ai eu quand même une ou deux personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce que l'autisme ça avait de si spécial, parce que sous prétexte qu'on serait maladroit socialement, il faudrait nous qualifier d'autisme, que c'était débile. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être j'ai pas, au cours de ces vidéos, assez insisté sur la dimension qui est handicapante de l'autisme dans la vie quotidienne. Et ben, personnellement, comment dire, je me sens un peu prise entre deux eaux parce que d'un côté, je me bats contre la vision pathologisante de l'autisme, dans le sens où je considère que l'autisme est un handicap dans notre société uniquement parce que la société est complètement excluante et qu'elle est vraiment faite pour ne pas prendre en compte en fait les personnes qui ont une divergence de fonctionnement cognitif et que parallèlement à ça, ben, il y a des personnes aussi, vu que c'est quand même une différence qui est invisible, qui, si on n'insiste pas lourdement sur le point auquel on est handicapé dans la vie quotidienne, vont ne pas se rendre compte qu'on est dérangé en fait à ce point-là. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai quand même décidé de faire cette vidéo. Même si je sais qu'au niveau de mon fonctionnement propre, il y a beaucoup de choses que j'arrive à faire que d'autres autistes n'arrivent pas forcément à faire. Donc tout d'abord, au niveau des difficultés, une difficulté de la vie quotidienne que j'ai tout au long de ma vie eu. Et ça, j'ai déjà fait toute une entière vidéo sur ça. Donc le cas échéant, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. C'est tout ce qui concerne les codes sociaux. Les codes sociaux, en fait, ils font vraiment pas sens pour nous. Genre pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça. C'est très difficile pour nous à appliquer. Et récemment, j'ai eu une conversation sur Facebook avec quelqu'un qui prétendait que ça servait à rien d'expliquer les codes sociaux aux autistes parce que la seule chose qu'ils ont besoin, c'est de les apprendre et pas de les comprendre. Et évidemment, quand j'ai lu ça, ben, pour moi, mon sang, il a fait qu'un tour dans mes veines parce que ce qui est source en fait de difficultés par rapport aux codes sociaux pour les autistes, c'est précisément le fait que ça n'ait pas de sens et que du coup, si on daignait nous les expliquer et en fait ben, nous faire comprendre en fait à quoi ça sert, ben, pour nous ce serait beaucoup plus acceptable et beaucoup plus facile aussi de les intégrer et de les appliquer plutôt que de nous les faire apprendre par cœur de façon à nous faire devenir des automates un petit peu de manière forcée alors que c'est pas du tout naturel pour nous. Alors que c'est pas parce qu'on a éventuellement au départ dans la vie un peu de difficulté à se projeter à la place de l'autre, à comprendre que l'autre il a un autre point de vue, un autre fonctionnement, c'est pas pour autant que si on prend la peine de nous l'expliquer, eh ben on peut pas apprendre en fait à fonctionner en prenant en compte le point de vue de l'autre. Donc une explication du type l'autre il a un autre fonctionnement que toi, l'autre il perçoit ça comme ceci parce que lui il considère comme une marque de respect de faire ça parce qu'il a une autre culture et une autre manière de penser que toi, c'est le genre d'explication qu'on est tout à fait capable de comprendre. Mais évidemment que si on ne les donne jamais sous prétexte que on est autiste et donc on est trop bête pour comprendre, forcément on va jamais faire de progrès. Donc voilà, pour le bien des autistes, ben merci de nous expliquer. Donc déjà ça, au niveau des codes sociaux dans la vie quotidienne, ça a été beaucoup une difficulté que j'ai, vers qui il faut aller pour demander quoi, à quel moment. Ça a toujours été très compliqué, tout comme ça a toujours été très compliqué pour moi de distinguer quelle personne était gentille ou méchante avec moi. Et souvent je me suis fait profiter de moi. En fait, il y a aussi eu beaucoup de cruauté à l'école primaire et à l'école secondaire notamment
où les enfants en fait appréciaient du fait que je fonctionnais différemment. Ils appréciaient de faire exprès de me faire fonctionner différemment pour pouvoir se moquer de moi. Donc après, bon, bah, les harcèlements, même chez une neurotypique, je pense que beaucoup d'entre nous, au fond, bah, on a connu ça malheureusement. Ce qui est une autre difficulté de la vie quotidienne, si jamais je parle trop vite, je suis vraiment désolée, j'arrive pas à faire autrement. Donc si jamais sur YouTube vous pouvez régler la vitesse des vidéos, et il suffit de tapoter sur la vidéo, d'aller sur trois petits points, changer les paramètres et puis ralentir la vidéo ou l'accélérer si vous avez envie. Sur Instagram malheureusement je sais pas comment on fait, mais le cas échéant, bah, n'hésitez pas à passer sur YouTube pour ralentir la vitesse de la vidéo. Donc une autre difficulté que j'ai dans la vie quotidienne, c'est de prendre les transports publics, plus particulièrement les bus. Donc après, moi, je ressens pas le même genre de gêne dans tous les transports publics. Mais les transports publics, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour nous parce que souvent, on est agglomérés les uns contre les autres, qu'on peut pas bouger, qu'en plus, on se fait agresser par tous les gens qui sont énervés. Pour les gens qui sont un peu sensibles aux énergies, comme moi, qui sont des éponges émotionnelles, c'est assez compliqué parce que souvent dans les transports publics, il y a des rassemblements de gens qui sont énervés et que tout ça, on éponge tout et que c'est très compliqué à vivre sur le plan émotionnel. Sinon, il y a le fait que les gens parlent beaucoup, qui puent, qui sont pas, comment dire, ils sont pas délicats les uns envers les autres, surtout quand on est une femme, quand on est petit. Les gens, je vous assure que les gens ont absolument aucun remords en fait à nous bousculer comme si on était des moucherons. C'est comme si on n'existait pas. Et bah, tout ça, c'est encore plus compliqué à vivre pour les autistes. Donc après moi, au niveau du job, j'ai toujours eu du travail qui était à longue distance. Donc facilement, j'ai 1 heure de déplacement pour me rendre à mon travail, donc 2 heures de transport public par jour. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui me convient assez bien, déjà parce que je prends le train et pas le bus. Or, le train, en tout cas pour moi, c'est moins terrible que le bus. En fait, je pense que 10 minutes en bus, ça me fatigue à peu près autant qu'1 heure de train. Et du coup, ben, pour moi, c'est plus confortable d'avoir un train où je suis assise tranquillement dans mon coin et où on me dérange pas trop, plutôt que d'avoir même ne serait-ce que 10 minutes dans un bus où c'est complètement insupportable. Donc voilà, au niveau des transports publics, c'est assez compliqué pour nous. Je sais qu'il y a énormément aussi d'autistes qui ont de la difficulté à rentrer dans les magasins parce qu'il y a tout qui est agressant pour eux sur le plan sensorial, que ce soit la lumière, que ce soit les bruits, que ce soit les gens. Personnellement, j'ai pas exactement les mêmes hyper et hyposensibilités que les autres autistes à ce niveau-là. Donc ça m'a jamais trop dérangé d'aller faire les courses, plus particulièrement depuis qu'on a inventé les caisses automatiques. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui militent contre les caisses automatiques parce que ça fait diminuer les places de travail. Mais je vous assure que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu en tant que personne avec autisme. C'est que l'invention des caisses automatiques, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avoir accès au magasin de manière beaucoup plus facile et confortable que dans le passé. Donc je suis plutôt contente qu'on ait inventé ça et chaque fois je râle quand il les désactive, parfois sans raison particulière. Après, comme je l'ai dit, moi j'ai parfois des divergences de fonctionnement par rapport aux autres autistes et je pense que les difficultés qu'en tant qu'autiste on rencontre dans la vie quotidienne, elles sont probablement liées à qu'est-ce qu'on a comme hypersensibilité ou comme hyposensibilité. Par exemple, moi, je suis hyper sensible à la douleur et du coup, ça rend l'accès aux soins compliqué. Ça rend compliqué en fait de communiquer avec le personnel médical au niveau de l'accès aux soins parce que souvent, quand je dis que j'ai mal, ben, on me croit pas parce que les gens normaux, souvent, ils ont pas mal quand on me fait tel type d'opération. Après, je sais que pour les personnes qui sont hyposensibles à la douleur, donc qui ressentent moins la douleur, pour eux, c'est encore plus handicapant parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur douleur d'une manière qui est reconnaissable par le personnel médical. Ce qui fait que parfois, il y a des autistes qui peuvent arriver avec des blessures graves, genre des fractures, genre des ligaments déchirés. Et le médecin, en fait, n'est pas capable de diagnostiquer ça parce qu'il n'a pas la capacité à interpréter la manifestation de la douleur chez une personne avec autisme. Donc ça, c'est sur le plan sensoriel. Après, tout ce qui est communication avec le personnel médical, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué aussi parce que souvent, le personnel médical, en fait, nous parle d'une manière qui n'est pas appropriée pour nous. Moi, par exemple, j'ai encore, en fait, une très grande phobie du dentiste parce que les dentistes sont généralement extrêmement agressifs et rabaissants et moralisateurs. Et ce que les dentistes n'ont jamais compris, que peut-être aussi j'ai jamais
jamais réussi non plus à faire comprendre parce que le truc c'est que chaque fois que je vais pas assez souvent chez le dentiste parce que j'ai peur d'y aller, la fois où j'y retourne, il m'engueule à cause de ça et ben du coup ça me traumatise et j'y retourne plus jamais. Et comme ça, je change sans arrêt de dentiste parce que j'ai pas encore réussi à trouver quelqu'un qui serait à la fois assez délicat pour traiter l'hypersensibilité et assez compréhensif du fonctionnement des autres personnes en fait pour réussir à être un peu pédagogue et être rassurant et ne pas juste être quelqu'un d'agressif et rabaissant. Donc moi j'ai toujours pas trouvé de dentiste. D'ailleurs si vous avez des dentistes autistes friendly à me conseiller, je suis ouverte aux recommandations, donc merci d'avance. Ensuite, tout ce qui est communication avec les professeurs, ben forcément, bon, je crois que j'ai déjà sorti ma vidéo sur la scolarité, donc forcément tout ça, ça a été très compliqué aussi parce que je me faisais beaucoup humilier à l'école parce que peu importe que j'interagisse ou que j'interagisse pas, on venait de toute façon me le reprocher. Quand j'interagissais pas, on me reprochait que j'étais pas assez participante. Quand je participais, on me reprochait que j'étais agressive. Bref, il y avait tout le temps quelque chose qui jouait pas et tout ça, c'était compliqué. Et quand je posais des questions, ben, on me disait que j'étais insolente parce que visiblement ma tonalité de voix avait pas été appropriée. Et bah, tout ça, ça a rendu en fait encore plus complexe tout ce qui est communication avec les gens parce que j'avais vraiment l'impression de faire énormément d'efforts et que tout le temps en fait j'étais rejetée et humiliée, et engueulée et bafouée, mais qu'il n'y avait jamais vraiment cet effort qui était fait pour essayer de comprendre le fonctionnement des autres. Quelque chose en tout cas extrêmement pénible pour moi que je sais qu'il y a des autres autistes, en tout cas avec qui j'ai parlé, qui partagent cette difficulté, c'est tout ce qui concerne le fait de téléphoner. Donc moi, téléphoner, j'arrive à me forcer au travail, mais dans la vie privée, ben, par contre, je demande systématiquement à ce qu'on ne me téléphone pas, mais plutôt qu'on échange par message, qu'on s'envoie des messages vocaux, ou alors qu'on se parle en visioconférence. Mais de toute façon, le téléphone, c'est vraiment quelque chose qui me dérange vraiment. Et ça va jusqu'au point que si je dois choisir par exemple une esthéticienne ou un médecin ou quelqu'un en tout cas à aller regarder, et ben enfin un de mes critères de choix principaux, ça va être la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Ça va être la possibilité de prendre rendez-vous en ligne sans avoir besoin de téléphoner. D'ailleurs, concernant le vaccin, donc le vaccin contre le Covid, donc voilà, chacun s'est fait vacciner ou non vacciner, enfin peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo, mais pour ma part, je trouvais assez compliqué d'aller faire le vaccin parce que déjà, il fallait réussir à retrouver ses papiers. Donc moi, j'ai un papier comme archiviste, je m'y retrouve à peu près. Je connais des autres autistes que rien que le fait d'être obligé de retrouver ses papiers, ça a déjà bloqué en fait leur accès au vaccin. Et ensuite, au niveau des emplacements où ça avait lieu, au niveau des conditions d'accueil et d'attente, ça rendait, je trouvais, vraiment compliqué le fait de réussir à avoir accès à ce vaccin, ou même de juste avoir accès à un test. Et donc, je suis pas certaine que tous les autistes aient eu accès à des soins véritablement normaux pendant la gestion de la pandémie. Donc, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir une pharmacie genre en bas de chez moi sur laquelle c'était possible de prendre rendez-vous par internet qui proposait ce vaccin, mais j'avoue que sans ça c'est possible que peut-être malgré toutes mes convictions concernant l'utilité de la science et des vaccins, le fait que ce soit vraiment très aligné dans mes valeurs, très ancré dans mes convictions, ben j'aurais pu ne pas le faire parce que les conditions d'accueil n'étaient pas appropriées pour moi. Donc ensuite, pour ma part, j'ai pas de difficulté particulière à planifier ma journée, mais ça, je pense que c'est dû au fait que j'y ai travaillé avec une de mes anciennes coachs qui m'avait beaucoup encouragée à faire des listes, à faire des coches quand c'était fait, à me mettre en action. Mais à part ça, c'est vrai qu'il y a eu une époque de ma vie où j'avais beaucoup de difficultés à planifier mes journées, notamment mes repas. Je fais pas non plus partie des autistes qui ont des difficultés à reconnaître les sensations de faim et de soif. Je pense que c'est dû au fait que je suis hypersensible à la douleur et que pour moi, j'ai plutôt la difficulté inverse, c'est-à-dire que en fait, la sensation de faim, pour moi, je la ressens avec une très très grande violence. Donc, en fait, c'est plus ou moins la même sensation quand j'ai faim que la sensation d'envie de vomir, donc avec vraiment une très grande douleur à l'estomac et des crispations en fait au niveau de l'estomac, avec même parfois des spasmes que je peux avoir quand j'ai faim. Et ce qui est pénible aussi, c'est que ça disparaît jamais. Ça m'est arrivé parfois parce que j'avais fait des fails dans mon organisation de ma journée, de ne pas pouvoir manger pendant 8 heures, et pendant 8 heures, ben, j'ai eu des douleurs à l'estomac épouvantables. Et du coup, je sais qu'il y a des gens qui font des jeûnes intermittents, même des jeûnes tout court, et qui sont adeptes de ça, et qui ont l'air de pas trop en souffrir, tant mieux pour eux. Pour ma part, je sais que ce type de pratique, ce sera jamais envisageable pour moi, parce que au niveau corporel, ben, ces sensations, en fait, sont pas gérables pour moi.
Donc du coup, moi, j'ai pas de problème de reconnaissance de la faim et de la soif. Par contre, j'ai plusieurs amis parmi mes connaissances qui sont également autistes, qui ont de la difficulté à reconnaître les sensations de faim et de soif, ce qui fait qu'ils sont capables de pas boire ou de pas manger pendant plusieurs jours. Et il y a des personnes en fait qui gèrent en étant obligées de se mettre des alarmes pour manger ou dormir. Enfin manger ou boire. Ah, le sommeil, ça c'est un autre des difficultés qu'on a, mais peut-être que je ferai une vidéo sur ça parce que ça mériterait, je pense, vraiment une vidéo entière sur ça. Il y a beaucoup d'autistes qui ont des difficultés de sommeil, mais ça je pense que au fond j'en parlerai dans une autre vidéo. Et sinon, quelque chose que j'aimerais encore parler, c'est tout ce qui a trait aux difficultés motrices. Donc, en tant qu'autiste, souvent, enfin, je crois, vous me direz si toi t'es autiste, tu me rediras au cas où dans les commentaires si c'est comme ça pour toi aussi. Mais pour ma part, j'ai une certaine difficulté avec la notion de me mouvoir dans l'espace, ce qui fait que souvent je commets des maladresses, je renverse des objets, des trucs comme ça. Et ça, c'est pas réellement quelque chose qui est soignable. Donc, c'est vrai que je perds moins mes affaires. C'est vrai que je renverse moins d'objets depuis que j'ai fait un travail énergétique assez important sur moi où j'ai développé en fait mon ancrage. Donc comme cette série de vidéos est pas sur l'énergétique, je vais pas m'étaler plus sur le sujet. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait du travail sur moi pour un peu remédier à ça, mais clairement, le fait de beaucoup perdre mes affaires, d'être extrêmement maladroite, de renverser des objets, de faire tomber des choses, c'est vraiment une difficulté en fait que j'avais. Et j'avais souvent des petites blessures aussi parce que je me cognais un peu à gauche, à droite, ici ou là. Et puis voilà. Donc je sais que tout ça, ça a l'air d'être des petites choses. Peut-être que toi, t'as... Ah oui, la difficulté de reconnaissance du visage. J'ai fait toute une vidéo sur la prosopagnosie qui n'a pas été très regardée d'ailleurs. Mais le fait d'avoir une difficulté de reconnaissance faciale, ça c'est aussi quelque chose qui m'a énormément dérangée. Enfin, qui continue en fait à énormément me gêner dans la vie quotidienne parce que souvent je reconnais pas les gens et qu'au bout d'un moment, ben, il y en a qui finissent par devenir agressifs à cause de ça ou qui le prennent mal alors qu'en fait, je fais pas du tout exprès. C'est juste que j'ai une véritable difficulté au niveau de la reconnaissance faciale. Donc je sais que tout ce que je viens de dire, il y a des autres gens qui possèdent, qui sont pas autistes, qui possèdent aussi un ou deux autres traits. Et parfois ces gens se rendent pas forcément compte à quel point le fait d'avoir la totalité, ben c'est véritablement en fait un problème parfois dans la vie quotidienne. Donc évidemment en y travaillant on peut apprendre à gérer, mais souvent en tant qu'autiste on a besoin d'aide à ce sujet et ce serait assez important en fait de pas sous-estimer le point auquel ça peut être compliqué pour nous de s'organiser, de s'y retrouver ou de réussir en fait à avoir une vie normale. Et c'est pas parce qu'on arrive à faire semblant dans beaucoup de cas que pour autant ça ne demande pas énormément d'efforts. Donc voilà, je suis désolée, c'était de nouveau une longue vidéo, mais je crois que j'arrive plus à faire autrement. Allez, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao et merci beaucoup de m'avoir écouté.